Bonjour à tous, je suis Alessandro Gasso de Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à pour notre rendez-vous hebdomadaire avec Fusion 360. Comme tous les jeudis matins, on va aborder euh, voilà, un sujet par rapport à les fonctionnalités de base de Fusion 360. Euh, le but de cette série de présentations, c'est justement de présenter les fonctionnalités de base à ceux qui commencent à utiliser Fusion euh, voilà, pour vous aider à l'utiliser le plus efficacement possible, le plus rapidement possible aussi. Voilà. Alors, euh, j'essaie de faire les présentations le jeudi matin à 10 heures, mais si, voilà, si l'horaire ne vous convient pas, pas de souci. Toutes les présentations sont enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube de Fusion 360. Après, je vais vous montrer aussi où vous pouvez le trouver. On a créé aussi une playlist pour voilà avec tous les présentations. Euh, Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez par rapport à ce que je vais vous montrer, vous pouvez utiliser la chat à côté et je vais essayer de répondre à la fin de la présentation. Sinon, si vous regardez l'enregistrement et vous avez des questions, vous pouvez voilà, les écrire en bas dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Euh, voilà, alors aujourd'hui, on va modeler une pièce d'une machine que je vais vous montrer en détail dans quelques instants. Et on va utiliser une fonctionnalité, le lissage, qu'on a jamais utilisé jusqu'à présent dans les présentations précédentes, mais bien sûr, on va utiliser aussi des autres fonctionnalités qu'on a déjà utilisées, mais voilà, on va les voir appliquées. Par exemple, les fonctions de construction qu'on a abordées la semaine passée. Voilà, alors on passe à la présentation. Alors, comme d'habitude, avant de passer à la présentation, je vous montre la page initiale de la chaîne YouTube de Fusion 360. Euh, Comme je vous disais tout à l'heure, ici à côté, vous avez les contenus en français et ici vous pouvez trouver tous les enregistrements des présentations euh, précédentes. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va euh, modéliser cette pièce. Ça, c'est une machine CNC où presque toutes les pièces sont destinées à être imprimées en 3D. Et on va modeler cette pièce. Voilà. Et à l'aide du dessin. Alors, le dessin, il est disponible, vous pouvez le télécharger comme d'habitude. Il a le lien pour le télécharger en bas dans la description de la présentation. Alors, une chose que des fois j'oublie de dire, alors c'est pas la première fois qu'on utilise des dessins pour notre modèle.
Alors, des fois, les dessins sont créés mes collègues aux États-Unis. Alors, je m'excuse si les vues là sont de l'autre côté, mais vous savez que il y a cette différence entre l'Amérique et l'Europe par rapport à l'orientation des vues. C'est juste. Mais de toute façon, on va utiliser les codes de cette descente. Et alors, on commence là avec la base de cet appui, de cette machine, que c'est un carré avec le côté de 53 mm. Après, on va revenir de temps en temps au dessin, comme ça on regarde qu'est-ce qu'on va faire. Alors, aujourd'hui, on va modeler que une seule pièce. Alors, en fait, c'est pas très important de créer un composant. Comme on a abordé déjà dans le passé, c'est très important de créer des composants quand on va créer plusieurs composants que peut-être ils vont aussi interagir, peut-être on va aussi créer des dessins avec la liste des pièces et tout ça. Si on va créer qu'un seul modèle, c'est égal, on peut créer un composant au début ou on peut juste créer le corps. Mais ça c'est personnel, je préfère toujours commencer en créant un composant, comme ça j'ai ma boîte et tout qui appartient au composant, et il est dedans, comme les fonctions de construction, l'origine et tout ça. Alors je commence toujours avec un composant, et là, comme ça c'est nouveau, alors si par exemple on doit créer un assemblage avec plusieurs composants, et par exemple on veut créer les composants comme des pièces externes, pas tout dans le même fichier. Ici, maintenant, on a la possibilité de le faire. Mais bien sûr, on ne va pas le faire aujourd'hui. Là, on peut appeler ça appui, par exemple. Et on commence, euh, comme toujours, avec un esquisse. Et on sélectionne une des plans de l'origine. Dans ce cas, on va sélectionner le plan X, Y. Et comme on avait dit, on va créer un carré. Alors, on n'a pas la fonction carré, alors rectangle. Et on va créer un rectangle par les centres. Comme ça, je peux m'accrocher au centre de l'origine parce que normalement, c'est convenable de créer les pièces symétriques par rapport à l'origine. Alors, je m'accroche à l'origine. Fusion, il va aussi appliquer un contrant automatiquement. Et là, j'ai la possibilité de définir la première cote, qu'on avait dit c'est 53. Et après, à l'aide de la touche Tab, on passe de l'autre côté. Alors ça, c'est un carré. Alors l'autre cote, c'est aussi 53. Mais, par exemple, si je veux lier les deux côtes, je peux euh, éditer cela et cliquer sur la première. Comme ça, je vais avoir exactement la même cote. Vous voyez cette symbole. Par exemple, si là, je change 80, l'autre il va aussi se mettre à jour. Voilà. Alors là, maintenant, je dois créer des congés. Alors normalement, je préfère garder les esquisses le plus simple possible et par exemple ajouter les détails comme par exemple les congés, les chanfants et tout ça à la fin et surtout sur le modèle 3D. Mais là, comme on doit
en fait créer un lissage entre deux esquisses, un que c'est pratiquement un carré et l'autre que va être un cercle. Alors là, j'ai besoin de créer les congés à niveau de l'esquisse. Alors là, j'ai ma fonctionnalité congé. Je sélectionne les premiers deux arrêts. Et là, à partir du descend, là, la valeur c'est 7. Et je continue, je sélectionne les autres. Alors, vous voyez l'avertissement, il me dit que, en fait, euh, quand j'applique les congés, il y a des contraintes géométriques qui vont être euh, supprimées, si vous voulez, mais une fois que euh, alors des contraintes sont supprimées, mais des autres y sont ajoutées, comme par exemple la tangence et, et aussi des autres. Voilà. Alors ça, c'est l'esquisse de la base. Alors maintenant, si on revient un petit instant au dessin, maintenant on doit créer l'esquisse de la partie à haut. Que c'est, alors on va créer un cercle de 35 mm. Et ce cercle, il doit être sur un plan d'esquisse à une hauteur de 40 mm à partir de la base qu'on vient de créer. Alors, d'abord, on doit créer euh, le plan pour créer le deuxième esquisse. Et on va créer un plan de décalage. On a vu ça la semaine passée. Un plan de décalage, je vais sélectionner une des plans de l'origine. Alors là, comme là, il y a plusieurs entités quand je passe la souris dessus. Alors l'astuce, c'est de cliquer le bouton gauche de la souris et là, je ne vais pas sélectionner le contour, mais je veux sélectionner le plan de l'origine et je vais monter de 40 mm. Voilà. Après, je sélectionne le plan que je viens de créer, bouton droit. Comme vous savez, avec Fusion, quand je sélectionne une entité et je fais bouton droit, j'ai un menu qui me présente toutes les fonctions qui sont compatibles avec l'entité que je viens de sélectionner. Alors là, dans ce cas, je vais créer un esquisse et encore une fois, je vais créer un cercle. Je vais m'accrocher à l'origine et le diamètre, on a dit, c'était 35. Voilà. Alors maintenant, j'ai ces deux esquisses et je vais créer un lissage entre les deux. Alors, le lissage, c'est ici en, en bas. Alors, par exemple, si c'est une fonctionnalité que j'utilise souvent, je peux personnaliser le menu et l'ajouter à la barre du menu. Mais sinon, une autre astuce, si je veux pas aller chercher les fonctions qui sont cachées en bas, qui sont pas disponibles ici, à l'aide de la touche S, si je connais le nom de la fonctionnalité, je peux commencer à l'écrire. Par exemple, dans ce cas, et je ne dois pas aller le chercher dans le menu déroulant. Alors, je sélectionne le contour, le premier contour et le deuxième contour et je vais créer le lissage. Mais en fait, si on regarde le dessin, notre appui, notre pièce, c'est un peu plus arrondi. Alors là, je peux faire quelque chose comme ça. Par exemple, au lieu de l'option connecter, je peux dire direction.
Et là, je peux changer un peu ça pour la faire un peu plus arrondie. Je peux faire la même chose pour le contour à haut. Mais si je veux être plus précis, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire une chose un peu différente. Alors là, on laisse connecter. Voilà. Alors, on va cacher pour l'instant le corps qu'on vient de créer. On va afficher les esquisses. Alors, par exemple, là, je vais créer une esquisse sur ce plan et je veux dessiner une spline qui après je vais utiliser comme guide pour créer un lissage un peu plus arrondi. Mais là, j'ai besoin de, de m'accrocher sur les deux esquisses. Alors, la dernière fois, il y avait quelqu'un qui avait posé la question par rapport à euh, la projection dans les esquisses. Alors aujourd'hui, on va le faire. Ça, on va faire ça plusieurs fois. Alors j'espère que ça va être utile. Alors, par exemple, je vais projeter ce- l'esquisse dans le plan de l'esquisse, le premier, voilà, cette esquisse-là, et une partie de celle-là. Comme ça, j'ai deux références pour créer, pour m'accrocher avec la spline. Alors, je vais créer un spline tout simple, peut-être juste avec un point au milieu, et après je m'accroche à l'autre et je termine. Alors, le spline, je la peux. Alors là, je peux ajouter des contraintes géométriques. Je peux l'ajuster un peu avec, voilà, là, les poignées là. Mais je vais rester vraiment tout simple. Je veux juste ajouter un contraint vertical à les poignées là. Comme ça, la spline, elle va partir d'une manière verticale et après, elle va continuer jusqu'au dernier point. Parce que justement, le but, c'est de, voilà, de pas trop compliquer l'esquisse. Mais maintenant, j'ai besoin d'avoir la même spline de l'autre côté. Et comme en fait, j'ai pas trop ajouté des côtes, des contrants, créer la même spline, euh, voilà, manuellement, ça, c'est pas évident. Mais je peux faire une autre chose. Je veux créer une ligne ici au milieu. Et ça, c'est juste une ligne de référence. Je ne vais pas l'utiliser pour, voilà, pour créer des fonctions. Alors, je vais la définir comme ligne de construction et je vais faire une symétrie miroir de la spline et j'utilise la ligne comme axe de symétrie. Voilà. Et j'ai la même spline de l'autre côté. Alors, les deux splines, je dois les utiliser, j'avais dit, comme guide pour arrondir un peu le lissage. Alors, pour faire ça, l'esquisse qui contient les deux splines, il doit, dans l'histoire du modèle, il doit être créé avant du lissage, parce que sinon je ne peux pas sélectionner les deux splines. Mais ça, c'est pas un problème, parce que je peux faire glisser l'esquisse dans l'histoire avant du lissage. Et après, je modifie la fonction et je vais ajouter les deux guides. Comme ça, voilà. Le lissage il commence à être un peu plus arrondi. Mais il est arrondi de juste de ce côté, parce que si je vais de l'autre côté, il n'est pas arrondi.
Alors, je dois faire la même chose. Alors, encore une fois, j'ai besoin d'avoir les deux splines, si vous voulez, identiques, mais dans un plan perpendiculaire. Et là, encore une fois, c'est difficile de le créer à partir de zéro identique, mais je peux copier un esquisse. Alors, par exemple, je sélectionne la première à l'aide de la touche contrôle, je sélectionne la deuxième et après bouton droit, copier. Voilà. Après, je vais créer un esquisse et sur le plan, à la bouton en gauche. Alors justement, je dois sélectionner le plan Y, Z, c'est juste, oui. Voilà. Et maintenant, je peux faire bouton droit, coller. Alors, les splines sont là, mais ils sont tournés. Je dois justement le tourner, mais je dois définir, euh, alors là, je dois définir le centre, que c'est pas cela. Alors, je dois définir le pivot. Le pivot, c'est le centre de l'origine. C'est pour ça que c'est toujours convenable de créer des pièces qui soient centrées sur l'origine. Alors, je sélectionne l'origine et là, je dois me rappeler de confirmer la sélection et après, je peux tourner ça à 180 degrés. Voilà. Maintenant, j'ai les deux splines identiques sur le plan perpendiculaire. Et encore une fois, si je veux les utiliser comme guide pour arrondir le lissage aussi de l'autre côté, l'esquisse, il doit venir dans l'histoire avant du lissage. Et encore une fois, je le fais glisser avant, parce qu'avec Fusion, on peut revenir arrière dans le temps, mais que dans Fusion, malheureusement. Euh, alors, et comme j'ai fait avant, je modifie la fonction. Je vais ajouter les deux autres splines. Et maintenant, voilà, j'ai ma pièce, bon, le début de la pièce qui commence à être arrondi comme je veux. Alors, c'est clair, je peux être plus précis dans l'esquisse avec les splines. Je peux ajouter des contrants, des côtes, mais voilà, on- on reste tout simple. Alors maintenant, on doit créer ce perçage de 23 mm et demi. Alors là, on peut justement soit créer un perçage ou aussi, par exemple, je sélectionne la face, bouton droit, je crée un esquisse et après un cercle centré toujours sur l'origine avec un diamètre de 23,5. Après, je n'ai même pas besoin de sortir de l'esquisse. Je sélectionne le contour, bouton droit, comme d'habitude. Fusion, il me présente les options compatibles. Alors, soit extrusion, soit celle-là, c'est la même chose. Et là, regardez une chose intéressante. Si je m'approche avec la souris à la base, il me dit que je peux m'accrocher à -40. Et si je clique dessus, justement, il va me percer jusqu'à la base. Mais dans ce cas-là, je préfère utiliser plutôt l'option tout parce que, par exemple, si après je vais changer, si je veux ici dans ce plan, et je dis bon, c'est pas 40, c'est 60, et là alors il va plus
Si je m'accroche à 40, il va plus être percé jusqu'à la fin. Alors, voilà. Alors, on revient au dessin. Alors maintenant, on doit créer les opérations pour fixer et centrer l'appui euh, pour la machine. Alors là, on voit qu'on a, si vous voulez, un boutet pour les vis à 5 millimètres et demi. Et après, là, on doit créer, voilà, cette rayanure pour fixer, mais aussi pour centrer l'appui. Et là, on va suivre voilà, les codes qu'on a sur le dessin. Et là, ils sont tournés de 45 degrés par rapport à l'axe Y, je pense. Euh, euh, voilà. Et ben, on va voir ça et on va suivre le dessin, encore une fois, que vous pouvez télécharger. Il y a le lien en bas et on va faire tout ça. Alors, d'abord, je dois je dois créer un esquisse sur le plan qui va représenter aussi le boutet pour les vis. Alors, je sélectionne cette face, bouton droit, et dans les options, j'ai le plan de décalage. Je vais aller de l'autre côté, à la moins 5,5. Voilà. Et après, je sélectionne le plan, bouton droit, et je vais créer l'esquisse. Alors d'abord, je vais créer la ligne de référence à 45 degrés par rapport à l'axe Y. Alors, la ligne, je m'accroche à l'origine. Alors, la longueur, ça m'intéresse pas, mais alors, à l'aide de la touche Tab, je passe à définir précisément l'angle. Alors, c'est 45 à partir de l'axe Y, mais Fusion, il va mesurer à partir de l'axe X. Alors là, c'est clair, c'est 135, mais si je veux pas faire les calculs mentaux, même si c'est très simple, je peux toujours écrire 90 plus 45, et voilà. Alors là, c'est juste une ligne de référence. Alors je vais la définir comme ligne de construction. Et sur cette ligne de construction, je crée une première rainure, centre à centre. Et après, je vais ajouter les côtes. Alors maintenant, je la crée juste comme ça. J'accroche les deux centres à la ligne de construction. Et après, je vais ajouter les côtes. Alors la distance, d'abord, la distance de ce point à ce point, c'est 26 mm. La distance entre les deux centres, c'est de 2 mm. Et en fait, sur le dessin, j'ai la valeur du rayon. Mais si, par exemple, là, j'essaie de, voilà, d'appliquer la cote, désolé, sur le dessin, j'ai la valeur du diamètre. Mais là, si j'essaie d'appliquer la cote, euh, Fusion, il me propose le rayon. Alors là, si je veux pas faire là, encore une fois, les calculs, je fais un bouton droit et je dis non, j'ai je vais dire le diamètre, que dans ce cas, c'est 4,85. Voilà. Après, je dois créer une autre rainure
avec les deux centres coïncidents et avec un diamètre de 14 millimètres. Alors, encore une fois, alors même dans ce cas, je peux chercher, si je connais le nom de la, de l'opération, en plus je l'ai aussi ici dans les raccourcis, avec, à l'aide de la touche S. Alors là, j'ai les mêmes centres. Et là, je peux, dans ce cas, je peux aussi ajouter la valeur du diamètre pendant que je crée l'esquisse. Alors, c'était 14. Voilà, comme ça, on a regardé deux manières de faire la même chose. Voilà, alors c'est tout défini, c'est tout noir. Alors là, encore une fois, j'ai même pas besoin de sortir de l'esquisse. Alors là, j'ai plusieurs entités superposées. Alors là, je vais cliquer et laisser un peu, voilà, presser la bouton gauche de la souris. Comme ça, il me présente les différentes options. Je vais sélectionner le contour. Voilà. Et je fais une extrusion de ce contour. Et là, je peux dire, alors, une extrusion symétrique, mais tout des deux côtés. Voilà. Et j'ai, voilà, le premier perçage. Alors, comme vous savez, quand j'utilise un esquisse pour créer une fonction, l'esquisse, il va être caché, mais j'ai encore besoin de l'esquisse. Alors, je vais le réafficher parce que maintenant, je dois sélectionner. Alors, encore une fois, bouton gauche un peu pressé, comme ça, je sélectionne le deuxième contour. Encore une fois, extrusion, mais cette fois, en bas, j'ai le bouton pour la vis. Alors, cette fois, je dois aller que à haut. Et encore une fois, je vais utiliser l'option de tout couper. Maintenant, j'ai plus besoin de l'esquisse. Alors, sur le dessin, j'ai un congé ici de 1 millimètre. Alors, normalement, encore une fois, normalement, ça sont des détails que, si c'est possible, c'est bien d'ajouter à la fin. Les petits détails ajoutés à la fin quand le modèle c'est presque complet. Mais dans ce cas, je vais les ajouter, l'ajouter maintenant et vous verrez la raison dans quelques secondes. Alors, si je sélectionne cet arrêt, bouton droit, je peux soit dire sélectionner congé ou voilà l'opération générique que dans ce cas, il me propose quand même le congé. Il va me sélectionner tout parce que j'ai l'option chaîne tangent et on a dit la valeur c'est de 1 millimètre. Alors pourquoi je fais ça maintenant? Parce que maintenant, on doit créer un réseau et je veux créer le réseau de plusieurs opérations et le congé c'est une des opérations. Alors regardez là, en fait, si vous regardez, c'est un réseau de 4, circulaire de 4, mais là, je ne peux pas avoir la même opération parce que là, en fait, je dois créer euh, une autre fonction pour serrer l'appui sur le tuyau de la machine. Alors, on va faire ça comment? Alors d'abord, on a dit, on va créer le réseau circulaire de quoi? Des fonctions. Alors, je peux sélectionner les fonctions soit ici, ou des fois c'est plus pratique de le sélectionner ici dans l'histoire. Alors, le congé, l'extrusion, les deux extrusions en fait. Et l'axe, c'est l'axe de, par exemple, de ici, du perçage. Alors là, en fait, c'est un réseau de 4.
mais je peux pas avoir l'opération ici. Alors, tout simplement, je peux en fait éliminer voilà, une voilà, une unité du réseau, mais les autres, ils restent dans la position comme si le réseau, c'était quand même de 4. Ah, j'espère que c'est clair. Voilà. Et on a créé euh, notre réseau de 4 en éliminant un voilà, des composants du réseau. Voilà. Alors maintenant, on doit créer, comme j'avais dit avant, cette opération qui va après nous servir pour serrer l'appui sur le tuyau de la machine. Alors là, on doit créer un perçage de 3 mm et 75 à une hauteur de 10 mm et demi. Et là, il y a cet commentaire que, en fait, il y a aussi un diamètre de 7 mm qui va représenter le butée, aussi dans ce cas, de la tête de la vis d'un côté et de l'écrou de l'autre côté. Alors là, je ne sais pas si c'est clair à partir du dessin, mais maintenant on va le faire et j'espère que ça va être plus clair. Alors, d'abord, on doit, alors ça, c'est l'origine de la pièce, mais nous, en fait, on a besoin de créer un esquisse sur un plan que soit tourné de 45 degrés, par exemple, par rapport à ce plan-là. Alors, comme on a vu la semaine passée, on peut créer un plan à un angle. On va sélectionner l'axe Z pour, comme ligne et on va le tourner, par exemple, de 45 degrés. Et après, on sélectionne le plan, bouton droit, et on va créer un esquisse sur ce plan. Mais maintenant, j'ai besoin aussi de avoir cet arrêt comme référence dans ce plan. Et je fais comment? Alors, comme j'avais dit, aujourd'hui, on va utiliser aussi pas mal les projections. Alors, parce que là, si je fais la projection, euh, cet type de projection, en fait, je ne veux pas avoir l'arrêt que j'ai besoin. Alors, peut-être je fais la projection de tout le corps, mais là, c'est un peu trop, si vous voulez. Alors, on a aussi une autre option qui s'appelle intercession. Alors, si vous voulez, c'est comme si je vais couper le modèle avec un papier qui correspond à le plan de l'esquisse. Et là, je vais avoir justement l'arrêt que j'ai besoin. Après, sur cet arrêt, je veux créer un point. Je m'accroche sur l'arrêt, sur un point générique. Et je veux définir l'auteur de 10 mm et demi à partir ici du haut. Alors c'était 10 mm et demi. Voilà. Après, je vais créer deux cercles concentriques. Le premier avec un diamètre de 3,75 et le
deuxième de 7 millimètres. Après, je vais ajouter un contrant alors ce point doit être horizontal à ce point et ce cercle, il doit être coïncident à ce point. Et maintenant, c'est tout défini. Alors, sans sortir de l'esquisse, j'appuie comme toujours le bouton gauche et la souris pour sélectionner le petit contour. Et après, je fais une extrusion symétrique qui va tout me couper. Voilà. Et là, c'est pour voilà, la vis. Encore une fois, je dois utiliser. Alors maintenant, je dois créer une opération pour créer les boutées pour d'un côté pour la tête de la vie et de l'autre côté pour l'écrou. Alors là, dans ce cas, je vais sélectionner l'autre contour, mais à l'aide de la touche contrôle. Je dois sélectionner aussi cette petite partie là. Encore une fois, extrusion, symétrique. Alors là, euh, à partir du dessin, c'est la longueur totale, c'est 14 millimètres. Mais dans ce cas, je ne vais pas couper, mais je vais joindre. Voilà. Alors ça, comme je dis, c'est les boutées pour la tête de la vie d'un côté et l'écrou de l'autre côté. Mais maintenant, je dois créer aussi, si vous voulez, l'espace pour la tête de la vie. Alors là, ça c'est intéressant. Je vais sélectionner encore une fois le contour euh, avec toujours ce petit, petite pièce. Extrusion, mais dans ce cas, je vais pas partir du plan du contour, mais je vais partir d'un un objet. Je vais partir de cette face que je viens de créer. Je vais de l'autre côté et même dans ce cas, je vais tout couper pour créer l'espace pour insérer la vis. Alors, maintenant, j'ai plus besoin de cette esquisse. Alors, de l'autre côté, si on regarde un moment le dessin, on doit créer, si vous voulez, la clé pour l'écrou. Comme ça, je peux juste positionner l'écrou et tourner ma vis et que l'écrou il reste coincé. Alors, pour faire ça, je sélectionne cette face. Bouton droit, je vais créer un esquisse et là, je vais créer un hexagone circonscrit. Alors, je peux utiliser le centre du perçage que je fais avant. Et je vais créer quelque chose comme ça. Et après, encore une fois, je sélectionne le contour juste pour être sûr. Je vais sélectionner tout juste pour éviter de laisser quelques... Voilà. Bouton droit, extrusion. Et même dans ce cas, je vais tout couper pour créer, si vous voulez, la clé pour l'écrou. Je vais juste ajouter un petit congé là, comme il est écrit sur le dessin, avant de ouvrir cette partie, voilà, pour serrer l'appui sur le tuyau de la machine. Alors justement, la dernière chose que nous reste à faire, c'est tout simple. Alors d'abord,
j'ai besoin encore une fois du plan qu'on a créé avant pour l'esquisse. Alors, soit je peux les sélectionner comme ça, en, en pressant la bouton gauche de la souris, mais des fois, c'est aussi pratique. Je peux aussi le sélectionner ici et dire OK, créer un esquisse. Alors là, je vais créer un rectangle tout simple. Je vais juste m'accrocher un peu sur l'origine. Après, je sélectionne tout, extrusion, et là, je dois juste je dois couper de manière symétrique avec une longueur totale de 1,5 mm. Et voilà. En fait, c'est euh, tout bon. Après, si je veux, par exemple, je peux ajouter là un chanfrein juste pour faciliter le montage de l'appui sur le tuyau avant de le serrer. Je peux mettre un congé là. Mais en fait, on vient de euh, terminer notre modélation. Voilà. Alors, j'espère que c'était intéressant. On a regardé pas seulement la fonction lissage avec les guides, mais on a vu un peu aussi, par exemple, les fonctions de construction appliquées à un modèle réel, si vous voulez. Euh, on a un peu regardé encore une fois des petites astuces pour les esquisses et la modélisation. Encore une fois, si vous voulez recréer la même pièce, vous pouvez télécharger le dessin. Il y a le lien en bas dans la description de la présentation. Encore une fois, c'est un modèle, c'est un dessin qui a été créé pour mon collègue aux États-Unis. Alors, les vues, si vous voulez, sont un peu orientées de l'autre côté par rapport à ce qu'on fait nous ici en Europe. Mais vous avez tous les codes là. Voilà, alors, si j'espère que ça c'était intéressant. Si vous le souhaitez, je vous donne rendez-vous à jeudi prochain où on va euh, modéliser une pièce encore un peu plus compliquée. Maintenant, on va un peu monter gentiment à niveau de difficulté. Mais surtout, on va utiliser des fonctionnalités comme aujourd'hui le lissage qu'on n'a pas encore utilisé, comme les nervures, les gravures, lames et des autres fonctionnalités. Alors, si vous le souhaitez, je vous donne euh, le rendez-vous à jeudi prochain à 10 heures. Il y a juste une dernière question dans la chat de la part de Daniel. Est-il possible d'avoir la référence de la CNC que tu as présentée au début de la présentation? Oui, alors, attendez. Je vais essayer de mettre le lien de la machine dans la chat. Alors, 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 je vais vous mettre ça dans la chat, mais ça, j'espère
ça s'appelle, c'est un exemple connu, il s'appelle Mostly Printed CNC. Si vous faites, vous cherchez sur Google, il s'appelle, voilà. Alors, avec ça, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée.